Ok, Serge, donc tu es responsable des métallos à la régionale de Luxembourg. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça veut dire quoi pour toi d'être présent ici aujourd'hui sur le rond-point du PED, dans un endroit particulier? Je pense que c'est un endroit hautement symbolique. Un endroit hautement symbolique parce que c'est quand même le PED, le Pôle européen de développement, qui était quand même une des premières, je vais dire, c'était une innovation en son temps quand ça est sorti, avec tous les emplois qu'on a dit que ça allait donner au niveau français, luxembourgeois, belge à ce moment-là. Et puis on voit aujourd'hui qu'il y a quand même eu quelque chose, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu. Mais depuis maintenant quelques mois, depuis ce fameux crash de 2008 financier, eh bien on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est dans une mouise totale, et trop c'est trop, parce que l'argent fou est toujours du même côté. Je pense qu'on ne peut plus continuer comme ça. Donc Pipo, tu es délégué CGSP, tout à fait. Tu travailles pour la ville d'Arlon, oui. Et tu es aujourd'hui sur le rond-point du PED. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi? Ben voilà, c'est le gros marasme au niveau européen. On voit bien que ce qui se passe pour l'instant en Grèce et tout ça, et bon, ça a tendance à déborder sur les frontières. On en parle aussi en Italie, on en parle en Espagne, le Portugal va pas bien, la Belgique, quoi qu'on en parle, c'est pas tout bon non plus. On veut toucher un petit peu à l'index, et bon, la France, on pense que ça va très bien, mais c'est pas ça non plus. Donc il y a un moment, il va falloir franchement bouger. Moi je m'appelle Samy, je suis délégué à Burgo-Ardennes. Alain, délégué à Exxon. Oui, on est là pour lutter contre ces plans d'austérité qui ont pour objectif simplement l'appauvrissement des travailleurs. Et nous sommes là pour montrer qu'il faut manifester et défendre notre gagne-pain. Pour moi, ce PED, c'est un endroit vraiment stratégique. C'est une action européenne et je pense que mieux que ça, on ne peut pas faire, ici dans le coin pour la régionale. Bonjour, voilà, je m'appelle Yves Bacquenet, je suis secrétaire régional pour l'enseignement de la CGSP Luxembourg. Il y a une tendance de plus en plus affichée au niveau des différents pays européens et de l'Europe en général de vouloir privatiser l'enseignement. On a commencé par l'enseignement universitaire et tout doucement on est en train d'essayer de privatiser toutes les bases de l'enseignement. Et je ne pense pas que ça soit une bonne chose parce que le service public enseignement est absolument indispensable pour la démocratisation de la société. À partir du moment où tout l'enseignement sera privatisé, on pourra choisir les gens qui ont accès à l'enseignement de tel type et les gens qui ont accès à l'enseignement d'un autre type. Et on pourra catégoriser les gens dès le départ. Donc l'enseignement privatisé, c'est une chose qu'il faut absolument refuser, et refuser ce système européen de tout à la privatisation et de tout à la rentabilité. Alors Magali, oui. Les jeunes sont présents ici aujourd'hui sur le carrefour du PED, sur le rond-point du PED. Tu peux un peu m'expliquer la raison de votre présence? Bien entendu, donc aujourd'hui, le 29 février, au niveau de l'Europe, on a décidé de se rassembler. Donc il y a des actions un peu partout en Europe pour dire non à l'austérité, à ces mesures qu'on nous impose. Et en tant que jeune, et je vais dire en tant que citoyen européen, à un moment donné, il faut tirer vraiment la sonnette d'alarme. Bonjour. Eric, tu es travailleur sans emploi, tu es présent ici aujourd'hui. Tu es présent ici aujourd'hui sur le rond-point du PED. Tu peux nous expliquer pourquoi? Tout simplement parce que la situation devient absolument intolérable. À tous les niveaux, on est, je vais dire en tant que travailleur privé d'emploi, je me sens rejeté. Donc voilà, tout est ici, hein. C'est aussi simple que ça, une justice sociale. Alors, camarade de l'alimentation. Oui, bonjour. Tu peux te présenter? Je m'appelle Pierre Mine, je suis un travailleur de chez Ferrero, je suis délégué syndical. Moi, j'ai toujours eu un combat syndical depuis des années, donc moi je trouve qu'il faut se battre à toutes les occasions pour défendre nos droits. On voit bien tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau européen. Ce sont tous les gouvernements qui prennent des décisions d'austérité, qui nous enlèvent en fin de compte tous les droits qu'on avait acquis pendant
un certain nombre d'années et que des gens sont morts pour se battre. Donc moi je trouve que c'est normal qu'on se défende pour au minimum garder nos droits. Moi, je m'appelle Serge Meyer, j'ai 59 ans, je suis délégué CPPT à Fédéral Mongul. Pour moi, je suis venu pour mes enfants et tout ça, qui retournent du travail. Parce qu'au contexte actuel, tu peux faire des études, tu n'en trouves pas. Soit comme intérimaire, pareil. Donc, Richard, tu travailles chez L'Oréal à Libramont, tu es délégué 7K. D'abord, je suis là parce que je pense que maintenant il est temps d'agir au niveau de l'Europe, parce que ce problème qu'on vit en Europe, et plus particulièrement même dans les pays finalement fort industrialisés, on va souffrir. Pourquoi? Parce qu'on est en train de généraliser les dépenses pour sauver les banques. Et là, finalement, c'est le peuple qui va devoir trinquer pour sauver les riches. On s'avance un peu. Voilà, Karine, donc tu es déléguée 7K dans le secteur bancaire. Mais je suis ici parce que je pense qu'il est grand temps que l'Europe se soucie enfin des travailleurs, enfin des gens qui sont en difficulté, et qu'ils aient des vraies réponses à nos vrais problèmes et non pas des réponses qui nous mettent encore un peu plus en difficulté. Donc je pense qu'il est temps qu'on leur donne des messages forts et c'est pour ça que je suis ici. Alors Karine, après l'action ici sur le rond-point, on va se rendre à la Banque européenne d'investissement. Toi qui travailles dans le secteur bancaire, tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Mais je trouve que bon, je vais parler plus du secteur bancaire, mais la Banque européenne d'investissement les soutient fort, donc ça sera en rapport. Je pense qu'on soutient beaucoup le secteur bancaire au détriment d'autres secteurs. C'est quand même ce secteur qui nous met dans la difficulté déjà depuis quelques années et rien ne change. Et je pense que la Banque d'investissement européenne ne met pas les priorités où il faudrait actuellement. Nous attendons cette Europe que M. Delors, il y a 30 ans, souhaitait, c'est-à-dire une Europe de développement et surtout une Europe sociale. Je vais tout de suite céder la parole au secrétaire général afin qu'il puisse, dans des mots simples, pas des mots de technocrate bancaire, j'espère, pouvoir nous expliquer comment la Banque européenne veut contribuer à ce développement et si elle a besoin d'aide pour pouvoir réaliser ce développement. Monsieur Antoine, merci de me donner la parole. Vous voyez, moi, j'ai passé ma vie dans des salons feutrés et je suis plutôt technocrate. La banque a comme premier objectif, vous m'entendez? A comme premier objectif la croissance et l'emploi. Nous en avons trois, mais les premiers, c'est la croissance et l'emploi. Nous aussi. Vous savez, vous venez d'une région où il y a 7% de chômage. Moi j'en viens d'une à 23%. Chers amis, chers camarades, chers affiliés des organisations syndicales françaises, luxembourgeoises et belges, il y a un peu plus de 50 ans, nos trois pays se retrouvaient parmi ceux qui créaient la Communauté européenne du charbon d'acier et dans la foulée, la CEE, qui allait donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui l'Union européenne. Mais cette Europe d'aujourd'hui n'est certainement pas celle que nous aurions souhaitée. Cette Europe d'aujourd'hui, c'est une Europe des marchands, c'est une Europe de la finance. Et si nous sommes aujourd'hui, en cet instant,
devant le siège de la Banque européenne d'investissement, c'est bien pour dire, au travers de ces instruments financiers, c'est bien pour dire à l'Europe que ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'austérité. Moi, j'enlève un A à l'Europe, celui de l'austérité. Nous avons besoin d'emploi et non pas de lutte contre les chômeurs, parce que ce qui pose un problème en Europe, en Belgique, en France et ailleurs, ce n'est pas les chômeurs, c'est le chômage, c'est-à-dire le manque d'emploi. Parce que voyez-vous, les traités actuels disent la Banque centrale européenne ne peut pas prêter d'argent aux États, elle peut en prêter aux banques, mais elle ne peut pas en prêter aux États. Eh bien nous disons, comme Rocard l'a souligné, qu'il n'y a pas besoin de changer les traités européens, il suffit que la Banque centrale prête à la BEI et que la BEI puisse prêter aux États à des taux satisfaisants pour les États. Chers camarades, aujourd'hui, nous sommes en marche dans toute l'Europe, de l'Islande à la Grèce, du Portugal à la Lituanie, de la Roumanie à l'Angleterre, en passant par la Lorraine avec Bessavo-d'Andenne. Eh bien, chers camarades, aujourd'hui, nous, travailleurs, nous voulons construire une autre Europe, celle des travailleurs, celle où, enfin, nous aurons une Europe qui respectera les droits les plus élémentaires. Pas une Europe où il est plus facile à une milice privée de partir de son pays, de revenir dans la nuit sans être inquiété, après avoir voulu tabasser des travailleurs qui ne faisaient que se battre pour leur emploi, quand dans le même temps, la FEB et le patronat européen fustigent les travailleurs lorsqu'ils demandent au patron une véritable concertation sociale. Écoutez-nous, car nous sommes la voix du peuple. Merci, chers camarades, et bon combat. Aujourd'hui, on leur annonçait 300 convives, on est plus de 500. Je les remercie vraiment et je suis fier de compter sur des militants comme eux. Chers camarades, chers amis, 6 organisations syndicales réunies sur le site du pôle européen de développement. Quel beau symbole de l'Europe syndicale et de politique organisée pour assouvir la soif de culte. Cette Europe-là, nous ne la voulons pas en sacrifiant, s'il le faut, le plus grand nombre. Non, camarades, après la réforme des retraites de 2010 et les deux nous ne sommes pas seuls, mais nous devons nous organiser. La réalité, report de l'âge de départ en retraite, résistance doit être organisée. C'est ce qu'a enfin décidé de faire la CES. Et aujourd'hui, vous le savez, il y a des actions organisées un peu partout en Europe. Vámonos a por la luna en el cielo, vámonos ya la luna se va, síguela, no muera la noche, síguela, acelera ya. Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita. Ay papito, ay mamita, que bien se está en la camita. Ay papito.
encontraré. Por tu tierras adentro